Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Présence. Ils sont devenus maîtres dans l'art de la relation client sur Internet, ou plutôt dans l'art de poser la bonne question au bon moment. L'objectif étant de déclencher l'achat lorsque vous êtes sur un site Internet. MyFeelback est une start-up toulousaine qui compte 35 000 utilisateurs à travers le monde. Sa cofondatrice, Aurore Beunier, est avec nous dans Le Goût d'entreprendre. Imaginez, vous êtes sur un site internet de vente de meubles, par exemple, vous hésitez, vous vous apprêtez à quitter la page et là, on vous demande pourquoi vous voulez partir, pourquoi vous n'avez pas acheté. Ça, c'est un questionnaire intelligent, pensé, créé, fabriqué par MyFeelback. Bonjour Aurore Beunier. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous sur Radio Présence pour Le Goût d'entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'un questionnaire intelligent ? Un questionnaire intelligent, c'est un questionnaire qui va s'adapter au contexte de navigation d'une personne sur un site internet et encore à qui il est, donc aux visiteurs particulièrement. Et donc l'idée, c'est de changer un peu les habitudes des entreprises et ne plus faire en sorte qu'elles posent 10 questions ou des questionnaires interminables à leurs visiteurs, mais plutôt de leur permettre de poser la bonne question au bon moment, afin de recueillir le feedback du client, la réponse du client qu'ils vont pouvoir utiliser pour générer une vente ou déclencher une action marketing. Alors comment ça marche concrètement ? Je donnais l'exemple d'un site internet de vente, vous mettez dans le panier par exemple ce que vous voulez acheter et puis finalement vous quittez la page. Oui. Donc avant que vous ne quittiez la page, c'est-à-dire que le temps bien évidemment est calculé en fonction et on vous dit mais que se passe-t-il ? Pourquoi vous n'achetez pas ? Voilà, tout à fait. En fait, nos utilisateurs, donc nos clients e-commerçants, créent des scénarios sur la plateforme et ces scénarios vont pouvoir intégrer des variables qui vont être des variables de comportement. Donc ça va prendre en compte les mouvements de souris, effectivement, donc une intention de quitter un site internet, un temps passé sur une page, un nombre de pages vues, un montant de produits mis en panier, un type de produit mis en panier. Voilà, toutes ces données-là qui vont permettre vraiment de déclencher la question au meilleur moment. Donc effectivement, en tant que visiteur, donc je mets en panier, donc je choisis tel meuble pour finaliser mon achat en ligne et finalement j'hésite, donc je quitte la page, ma souris sort du navigateur et là on va me poser la question pourquoi est-ce que vous ne finalisez pas votre achat ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que nous pourrions vous aider pour finaliser votre achat ? Et donc le visiteur là va avoir certaines modalités de réponse. Ça va être par exemple parce que les frais de livraison sont trop chers, parce que les délais de livraison sont trop importants, ou encore non finalement je voulais juste venir me renseigner, je voulais pas vraiment acheter. Et donc fonction de la raison qui est donnée par le visiteur, l'entreprise va pouvoir envoyer la bonne offre marketing pour l'aider à finaliser son achat. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant dans la démarche. C'est permettre à l'entreprise d'augmenter ses ventes en lui permettant de cibler ses messages marketing grâce à la donnée qui vient d'être faite, la réponse qui vient d'être faite par le client. Et d'une part, c'est gagnant pour le visiteur et pour le client de l'entreprise parce qu'il a une offre marketing qui correspond à ce qu'il vient de donner comme information et qui lui permet de finaliser son achat plus facilement et dans de meilleures conditions la plupart du temps. Alors ça va très très loin quand même, j'allais dire, on parle pas d'intrusion dans notre vie privée, c'est pas un espion qui nous surveille ? Non, c'est pas un espion, c'est juste des technologies actuelles qui permettent de comprendre ce que le visiteur est en train de vivre sur le site internet, donc ce qu'on appelle l'expérience client, ce qu'on appelle le parcours client digital aujourd'hui dans les entreprises et qui est central pour augmenter le chiffre d'affaires d'un e-commerçant. Donc ces technologies web nous permettent d'analyser ces comportements et ce parcours client digital et du coup d'utiliser ces données pour être le plus performant possible dans la façon de poser ces questions et optimiser cette démarche de sondage. Et c'est vraiment ce qu'on vient apporter par rapport à des instituts de sondage classiques. C'est de poser la bonne question au meilleur moment auprès du client et ne plus attendre et ne plus embêter en fait les personnes avec des sondages interminables auxquels plus personne ne répond aujourd'hui. Personne ne répond, tout à fait. Alors ces entreprises manquent de données en fait pour cibler leur opération marketing. C'est vraiment
une mine d'or pour eux, pour elles, pardon. Oui, tout à fait. Oui. L'idée, c'est de permettre à l'entreprise de ne plus avoir à deviner ce que veut le client, mais juste de poser la question pour le savoir de façon certaine. Ouais, c'est un véritable enjeu pour les entreprises. Alors, comment sont utilisées ensuite les données qui sont recueillies? Parce que l'objectif, quand même, c'est de récupérer toutes ces datas et de les utiliser. Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est un point vraiment très important dans notre activité. C'est permettre à nos clients d'exploiter le feedback client au mieux. Donc, pour ça, on a 3 axes d'exploitation grâce à la solution. Donc, ils vont pouvoir déjà générer ce qu'on appelle des ventes supplémentaires, donc du ROI à court terme avec la solution, comme je vous le disais tout à l'heure, en déclenchant une vente grâce au déclenchement d'actions marketing très personnalisées en fonction du feedback qui vient d'être donné. En faisant revenir le client sur la page. Alors, soit en le faisant revenir, soit lui envoyer un mail en lui disant tu nous as dit que les frais de livraison étaient trop chers, donc on fait partir un email avec 20% sur les frais de livraison. C'est vraiment en temps réel, on va déclencher des actions marketing très personnalisées en fonction du feedback qui vient d'être donné. D'accord. La deuxième source de valeur qu'on va créer pour l'entreprise avec l'exploitation du feedback, ça va être le pilotage de ce parcours client sur le site dont je vous parlais. Donc l'idée, c'est on va prendre en compte le feedback qui vient d'être fait et on va le mettre en perspective avec des données de contexte. Donc, quel type de profil a ce client? Quelles sont les pages qui ont été vues? Quels sont les types de produits qui ont été mis en panier? Et en fait, en croisant ces 2 types de données-là, on va créer des indicateurs. L'entreprise va créer des indicateurs et va pouvoir dire c'est sur telle étape du parcours qu'il faut que je m'améliore. Ouais, d'accord. C'est en mettant en perspective ces données de feedback et le contexte, là, on a des vrais indicateurs de pilotage. Alors, la relation client est vraiment en plein changement, en pleine mutation, hein. Je crois que vous êtes adapté très très vite parce que ça fonctionne bien. Vous pouvez nous donner quelques exemples de vos clients principaux qui utilisent ce système? Oui, on a des clients dans le monde entier, comme vous l'avez dit en introduction. On travaille aujourd'hui avec la Fnac. On travaille avec la SNCF depuis plusieurs années, avec voyagesncf.com. On travaille avec des entreprises dans la cosmétique, de grands noms mondiaux. Qui ont des ventes, des sites en ligne, qui ont des sites en ligne, e-commerce, Voilà, on travaille avec des marques comme aussi Guy de Graine, par exemple, qui nous fait confiance sur son site internet, mais pas seulement, sur de l'achat en boutique. Voilà, l'idée, c'est de savoir, après un achat en boutique, on va poser au client des questions pour savoir s'il a été satisfait de l'expérience client qu'il a vécue en boutique. Et du coup, pouvoir alerter le directeur de magasin si tel client n'a pas été satisfait ou et lui permettre d'identifier quel est le magasin qui a besoin d'améliorer sa qualité de service sur tel et tel sujet. Voilà. Alors, vous avez fondé l'entreprise il y a peu de temps. Vous êtes 3, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, ce qui vous a motivé et donné envie de vous lancer dans la relation client? Oui, alors en fait c'est dû un peu au background des 3 cofondateurs, donc Stéphane Contrepoix et Julien Aurec qui sont mes associés depuis maintenant 4 ans. Donc on s'est rencontrés en 2011. Stéphane était e-commerçant. Donc il avait un site qui s'appelle vendudiable.com qui est toujours existant. Julien était son directeur informatique à l'époque. Et donc moi je travaillais à la ville de Toulouse et j'étais en charge de la relation avec les citoyens sur les médias digitaux. Et donc le mix de cette rencontre a fait MyFeedback, donc une appétence particulière à la qualité de service et à adresser la bonne réponse à des sollicitations que moi je pouvais vivre de la part des citoyens, et à Stéphane et à sa dimension un peu plus business et e-commerce qu'il avait en expérience. Oui, tout à fait. Donc vous avez mis en application ce que vous aviez appris sur le terrain, vous l'avez mis en application donc sur le net. Voilà, tout à fait. Tout simplement, c'est tout simple. Voilà, c'est la rencontre de 2 univers. Est-ce que vous êtes hyper connecté? Vous êtes dans un monde virtuel. Est-ce que vous êtes vous-même hyper connecté? Alors oui. Comme on peut le voir un peu, voilà, aujourd'hui j'ai la panoplie effectivement de l'entrepreneur hyper connecté. Pour des raisons plutôt de réactivité que je dois avoir auprès de mes clients et auprès de mon équipe, puisqu'aujourd'hui MyFeedback c'est 15 personnes.
qui gère une activité qui est dans plusieurs pays, donc qui s'étend en Europe, qui s'étend aussi sur les États-Unis. On va en parler des développements. Hein. Voilà, donc j'ai un vrai besoin effectivement de connectivité pour pouvoir répondre le plus rapidement possible aux sujets, soit de mon équipe, soit de mes clients. Donc, vous arrivez à vous déconnecter, Aurore? Alors oui, aussi, oui, c'est important. Le soir, quand on rentre et le week-end, ça c'est une autre sphère qui est plus privée et qui n'aime pas connecter. Pas du tout. Non, tout à fait. Vous en avez besoin, il faut le dire quand même. Oui, j'en ai vraiment besoin. Oui. Vous faites appel à quel profil dans votre entreprise? Donc on a des profils plutôt, alors professionnellement, qui sont plutôt des gens qui ont une culture web forte. Ouais. Donc on a un pôle marketing, on a un pôle commercial, on a beaucoup de développeurs donc qui sont chargés de faire évoluer la solution de façon continue pour répondre toujours aux besoins de nos clients qui sont de plus en plus grandissants sur le sujet. Et on a un pôle aussi Customer Success, donc qui est vraiment dédié au succès de nos clients. C'est-à-dire que nos clients, une fois qu'ils ont choisi de travailler avec notre solution, on va les accompagner, on va les prendre par la main et on va leur dire quels sont vos objectifs pour créer de la valeur avec le feedback de vos clients. D'accord. Et en fonction de ces objectifs-là, on va les suivre chaque semaine, on va les avoir au téléphone pour faire en sorte qu'ils exploitent au mieux le potentiel de la solution. Donc on est vraiment très proche d'eux et on est très impliqué dans leur réussite. D'accord, c'est vraiment très interactif, c'est du coaching. Oui, tout à fait, c'est un peu comme du coaching. De vos entreprises clientes. Vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de l'émission, toujours en compagnie d'Aurore Beunier de l'entreprise MyFeelback. Jean-Marie Ferrenbach, bonjour. Les questions d'éthique, vous connaissez bien. Quel est votre ressenti? Et donc, première question à Aurore. Oui, première question, c'est toujours intéressant pour nos auditeurs de sentir en fait comment s'établit une relation de l'entreprise avec ses clients, hein. Vous avez des clients qui sont peut-être de grosses maisons, peut-être pas toutes. Et est-ce que vous avez une relation qui arrive à s'établir dans le temps? Comment vous l'entretenez? Comment satisfaites-vous finalement vos clients par rapport à la prestation que vous leur offrez? Alors effectivement, notre relation avec nos clients entreprises est dans le temps. Puisque 90% des entreprises qui nous font confiance sur une première année renouvellent sur la seconde et ainsi de suite. Donc il y a une vraie confiance qui se fait dans le temps qui est due à cet accompagnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est vraiment très proche d'eux. Effectivement, c'est quasiment du coaching pour leur faire utiliser la solution en mieux et de la meilleure façon pour répondre, pour répondre vraiment à leurs propres objectifs. Donc, dans une entreprise, on a plusieurs interlocuteurs. On n'a pas qu'un seul utilisateur de la solution. Ça peut être jusqu'à 200 personnes dans les grands groupes qui vont utiliser tous en même temps la solution parce que ça va être une entreprise qui a compris que le feedback de son client devait être central dans le pilotage de son activité. Et donc, on va avoir des directions marketing avec qui on va travailler, on va avoir des directions commerciales, les directions de la relation client, les directions études, bien entendu, qui utilisent depuis bien longtemps le feedback client. Et là, on leur apporte une nouvelle dimension parce que jusqu'à présent, ils utilisaient le feedback client de façon macro, de façon globale. Et là, on leur permet vraiment de rentrer au niveau micro avec ces données de contexte pour mieux comprendre pourquoi la personne a donné, par exemple, telle note de satisfaction dans tel contexte. Donc voilà, donc c'est très enrichissant, je pense, pour eux de travailler avec nous parce qu'on est en capacité de partager cette expérience qu'on a avec les autres. Et c'est très enrichissant pour nous parce que on apprend énormément de leurs problématiques. Et aujourd'hui, on maîtrise un nombre de problématiques métiers dans les entreprises très très importante. Comment gérez-vous alors la confidentialité, si j'ose dire, des problématiques de chaque client? Parce que certains peuvent avoir des problématiques analogues, d'autres au contraire un peu antagonistes. Oui. Vous avez certainement une question de confidentialité à protéger, certainement. Oui, tout à fait. Alors sur effectivement les usages, donc ça c'est validé avec nos clients sur le partage des usages qui fonctionnent et qui sont mis en place. Après, tout ce qui concerne les données qui sont collectées n'appartiennent pas à MyFeelback. C'est-à-dire que vous donnez demain une note de satisfaction à telle entreprise via notre solution, la donnée n'appartient pas à MyFeelback, elle appartient à l'entreprise cliente de MyFeelback. Donc ça, pour l'instant, et pour toujours, cette donnée restera confidentielle. Par contre, nous, contractuellement, ce qu'on demande à nos clients, c'est de nous permettre d'utiliser plus
la façon dont a utilisé le questionnaire par le client final pour répondre, pour que nous puissions savoir quel a été le meilleur moment pour adresser la question et pour savoir quel a été le meilleur format de question ou de questionnaire qui a été posé pour générer un maximum de réponses. Parce que nos clients, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un maximum de réponses parce que derrière, ils maximisent, ils les exploitent et ils augmentent du coup les ventes. Donc voilà, ça c'est juste cette dimension-là d'exploitation de la donnée qu'on s'autorise et que nos clients nous autorisent, c'est d'exploiter cette métadonnée pour que nous puissions toujours améliorer nos services. Alors justement, parce que vous parlez de ça, tout à l'heure on l'évoquait, la relation client est vraiment en plein changement, en pleine mutation. Jusqu'où va-t-on aller dans les mois qui viennent, On ne peut pas parler sur le long terme, bien évidemment, mais dans les mois qui viennent, qu'est-ce qui nous attend lorsqu'on va se promener sur un site internet ? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'hyper-personnalisation du marketing. Donc aujourd'hui, pour la plupart des entreprises, ça va passer par des stratégies d'emailing marketing ultra personnalisées qui vont prendre en compte effectivement des données clients qu'on va collecter avec une solution comme MyFeedback. Mais demain, et ce qui commence à être vu de plus en plus, c'est la personnalisation des sites web et des produits qu'on va vous proposer. C'est-à-dire que à vous, on va vous proposer une certaine gamme de produits parce que on a appris à comprendre vos préférences en fonction de vos visites sur un site web. On a appris à comprendre vos attentes aussi dans le futur en fonction de différentes données. Et notamment grâce aux technologies de big data et d'analyse comportementale. C'est déjà le cas, par exemple, vous cherchez un voyage en Grèce, systématiquement, on vous propose des offres promotionnelles sur la Grèce. On pourrait aller plus loin que ça ? Ah oui, on pourrait aller beaucoup plus loin parce que demain, si on sait que vous avez une famille, vous avez X enfants, on va pas seulement vous proposer un voyage en Grèce, on va vous proposer un voyage en Grèce dans tel type de club qui correspond à votre profil familial, voilà. Mais c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est pas juste de l'intrusif. Ça peut paraître intrusif quand on en parle, mais il faut comprendre que pour les consommateurs, ça leur offre des produits qui correspondent parfaitement à leur profil et souvent, et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on va dans cette voie-là. Parce que ça génère plus de ventes. Et parce que ça génère plus de ventes, ça veut dire que pour le consommateur, c'est en plus en face avec ses attentes. Et donc, du coup, ça élève le niveau de satisfaction aussi du client final. Parce que l'internaute, aujourd'hui, a l'impression d'avoir trop de choix, en fait. Mais c'est ça. Donc, on va réduire un petit peu le champ. C'est ça. Aujourd'hui, vous vivez tous, vous êtes tous inscrits à une newsletter qui vous envoie des offres qui correspondent pas du tout à ce que vous attendez de la marque ou à votre profil. Et il n'y a rien de plus insupportable pour un client de se sentir comme ça spammé. Oui, c'est ça. Alors que si demain vous recevez un mail de façon un peu plus raisonnable, dans le temps vous êtes moins sollicité, mais vous êtes mieux sollicité. On sera plus attentif. Vous serez plus attentif et plus satisfait aussi. Ouais. Et c'est ce qu'on permet à nos clients, c'est de vendre plus, c'est de vendre mieux. Parce que quelquefois on a l'impression d'être une cible, si vous voulez, et d'être un peu comme un lapin sur lequel un certain nombre de chasseurs sont en train de vouloir tirer, un peu dans tous les sens. Et puis ça fait perdre beaucoup de temps, c'est énervant. Et puis c'est dépersonnalisé. Enfin, si vous voulez, c'est frustrant. Enfin, c'est bon. Non, si vous arrivez à faire que ce monde-là soit plus personnalisé, plus humain quelque part. Oui, c'est effectivement réintégrer de l'humanisation dans cette démarche de marketing, tout à fait. Non, je crois que c'est intéressant là, de le faire sentir. Si c'est vraiment quelque chose auquel on arrive, et je vous en féliciterai. Moi, je crois que c'est très intéressant. Voilà qui va vous donner envie d'acheter sur le net. Un peu plus. De changer de carte bancaire. Je voulais ajouter une question concernant votre développement, puisque rien ne semble vous arrêter. Vous avez ouvert une filiale à New York, bien placée, semble-t-il, dans plein centre de New York. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être sur les États-Unis ? Alors, c'est important pour nous d'avoir fait ce choix en janvier dernier, d'ouvrir un bureau à New York, parce que on accompagne certains clients. Donc, c'est-à-dire que certains clients qui nous ont fait confiance en France nous ont dit très bien, vous nous avez permis d'être meilleurs. Donc, on aimerait que vous puissiez nous accompagner aussi dans notre développement à l'international et notamment aux États-Unis. Donc ça, il y a un certain nombre d'entreprises qui nous ont pris sous leur aile aussi pour attaquer le marché américain. Et ensuite, c'est important pour nous parce que le marché américain, sur ces sujets, est plus mature.
que ce qu'on peut vivre aujourd'hui en France. Alors, ils sont plus matures. Pourquoi ? Parce que les volumes sont beaucoup plus importants et que du coup, voilà, il y a une avance sur les technologies marketing et stratégies marketing. Donc, c'est important pour nous d'être présents sur ce marché-là parce que ça nous pousse à être conscients des enjeux qui vont arriver sur le marché européen et le marché français et du coup à conserver une longueur d'avance sur les attentes futures du marché et à adapter du coup notre produit et à le faire évoluer dans le bon sens. Et bien sûr, de trouver des clients également aux États-Unis. Et bien entendu, voilà, à trouver des clients aussi sur le marché américain, ce qui fonctionne très bien, donc c'est une très bonne chose. Jean-Marie. Alors, vous êtes une entreprise qui est en croissance relativement rapide, hein, dans notre monde, les choses vont vite certainement, et vous avez donc forcément un problème de constituer une équipe, de faire adhérer des personnes à votre projet. Comment se passe cette relation avec vos recrutés, avec vos embauches? Est-ce que c'est vous qui les formez? Est-ce que vous trouvez des gens tout prêts? Comment est-ce qu'ils adhèrent? Est-ce que vous avez des particularités pour les attirer avec vous et les motiver? Alors, on ne trouve pas des gens tout prêts parce que ça serait trop beau pour toutes les entreprises, je pense. Donc nous, la moyenne d'âge chez MyFeedback est à peu près en dessous de 30 ans. Donc c'est une entreprise. Jean-Marie, c'est trop tard, hein, je suis désolée. Oui, mais je peux faire une deuxième vie. On m'a déjà changé le cœur une fois. Donc c'est une entreprise qui est relativement jeune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont vraiment passionnés par le web, qui sont passionnés par ce qu'ils font. L'entreprise a une vraie mission, permettre aux entreprises de vendre plus et mieux grâce au feedback de leurs clients. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent et les collaborateurs de MyFeedback sont tous imprégnés de cette mission et veulent tous réussir cette mission. Donc ce qui est principal pour nous, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont impliqués dans la réussite de la société et dans la réussite de nos clients, puisqu'ils sont tous en relation avec nos clients très régulièrement. Donc après, comment on les motive ? Par le sens qu'on va donner à leur activité, par la place que chacun a dans cette chaîne qui va permettre de réaliser cette mission. Donc chez MyFeedback, on a une personne qui rentre au sein de la société, il comprend très rapidement qui va être dépendant de l'activité des autres salariés et que surtout les autres collaborateurs vont être dépendants de sa propre activité. Donc ils sont très rapidement responsabilisés et après voilà, je pense que c'est pour tous une aventure singulière. Qu'on ne peut pas vivre dans n'importe quelle société aussi, puisque ils sont tous en relation avec les quatre coins du monde constamment, soit pour les former sur la solution, soit pour leur faire découvrir d'autres usages avec les plus grandes sociétés internationales. Donc c'est, je pense, une chance pour eux aussi, et surtout pour nous aussi de les avoir. Et voilà, je me permets de leur adresser un petit mot aussi au passage. Un véritable esprit start-up. Oui, tout à fait. Merci Aurore. Alors vous êtes sur le net ? Oui, bien entendu. Votre adresse ? Donc c'est www.myfeedback.com pour découvrir ce que nous faisons et pour demander une démonstration de la solution. Merci beaucoup Aurore Venier d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Présence. Merci Jean-Marie Fehrenbach. Merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous contacter, c'est très facile, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.